Et salut à tous et à toutes, c'est Berserker et bienvenue dans ce tome 3 de Food Wars. Oui, déjà le tome 3, oui, ça passe très vite. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un excellent week-end de fin d'août. Oui, c'est bientôt la rentrée pour ceux qui sont encore collège, lycée, études sup. Mais avant, on va parler de Food Wars, oui, parce que on va parler bien sûr des culinaires et on va reprendre par rapport au fait qu'ils ont été au camp d'été, hein, il me semble. Oui, c'est un camp d'été. Et donc, sauf que ça va être un camp de stage d'été très intensif, où bah déjà Soma est très choqué de voir un hôtel vu qu'ils ont le pognon pour prendre un hôtel. Exactement. Cet établissement appartient à Totsuki parce que Totsuki ont énormément de droits hôteliers dans le Japon. Oui, c'est un lycée de riches, donc lycée de riches et collège de riches. Et donc, bon, bah, on a Yuki, elle s'appelle Yuki. La dernière fois, je me rappelais même pas de son nom. Ah, c'est la honte. Et bah, qui est très fan du fait que c'est un hôtel et qu'ils vont être en vacances. Sauf que non, il y a des tests aujourd'hui et vont être mis à l'épreuve. D'où cette scène où ils attendent qu'est-ce qui va se passer. Qu'est-ce qui va se passer? Peut-être des monstres, peut-être des chefs implacables, on ne sait pas du tout. Déjà, l'ambiance, on voit déjà que bah, c'est vraiment luxueux, hein. On est vraiment dans la noblesse, comme dirais-je les nobles. Et voici les règles, bien sûr, du camp d'été. C'est ça, de la classe de l'amitié. Bon. Aujourd'hui commence la classe de l'amitié et de l'esprit d'équipe. Elle durera 5 jours et 6 nuits. Tous les matins, nous vous assignerons des objectifs naturellement différents chaque année. Une fois cette présentation terminée, vous irez rejoindre la zone et le groupe qui vous auront été attribués. Chaque matin, les infrastructures établisseront leur barème et les étudiants qui n'obtiennent pas les notes suffisantes seront immédiatement exclus du camp. Ah, c'est le camp de l'enfer, voilà, c'est ça. Le premier jour, les 980 étudiants ici présents seront divisés en 20 groupes. Des bus ont été affectés pour les raccompagner à l'académie. Bah, en même temps, ils sont riches, hein. Ils ont une trentaine de bus, ça leur dérange pas. Et donc voici une image avec bien sûr les diplômes, avec les notes suprêmes, bon, c'est-à-dire les diplômés de Totsuki, où on a beaucoup de personnages comme Shinomiya, comme Dojima, comme la prof japonais, il y a l'italien même. On va voir tout ça en détail sur les prochaines pages. Et donc Soma Yukihira, qui a déjà vu, bah du coup, Kojiro Shinomiya, celui que je vous disais, qui est un chef de spécialité française, qui est japonais aussi, et du coup qui lui dit, bon bah toi au premier rang, bah qui parle je pense à Soma, oui la mode c'est primordial, hein. Bon, ok, lui c'est aussi un fada de mode. Et donc, comme il est ultra sévère, qui fait peur aux secondes, bah carrément il leur met son égard de la cuisine, son regard de la cuisine. Et on a aussi la spécialité de sushi qui s'appelle Itoshimi Sekimori. Bon, elle, tu la vois une ou deux fois dans le chapitre, c'est tout. Et qui est et la fille que j'avais oubliée, Ristorante Fe, spécialité italienne. Bon, voilà, c'est des spécialistes de tous les endroits. Bah oui, parce que Totsuki vise l'excellence et pas l'échec. Comme certains lycées en Amérique qui visent aussi beaucoup l'excellence. Et il y a aussi un autre chef italien. Bon bah voilà. Et la chef spécialité japonaise, qui bien évidemment est une ange comparée aux autres. Oui, une ange. On va dire ça. Et le directeur du groupe hôtelier de Totsuki, Dojima, Gin Dojima, qui est un grand chef et bien évidemment l'un des plus talentueux de Totsuki. Et du coup, ils sont tous étonnés parce que Dojima est un patrimoine de Totsuki, ou plutôt un grand chef de restaurant, de groupe de restaurants. Et en fait, il a la responsabilité de présider ce stage du camp de l'enfer et de voir qui s'en sortira, bien sûr. Et donc se tient devant les secondes la plus grande chef de la nouvelle vague du monde culinaire japonais. L'élite, comme dirait les anciens diplômés de Totsuki. La crème de la crème. Et vous savez ce qui se passe quand on échoue une épreuve? On se fait renvoyer, illico presto, comme dirait Dojima, bien sûr. Et donc la pression envers les élèves qui doivent réussir toutes les épreuves pour rester dans les meilleurs. Et bien évidemment cette pression constante que les épreuves vont leur
donner. Bien sûr, un jeune garçon qui veut défier Soma en duel pour le vaincre. Parce que je suppose qu'il a déjà vu Soma à l'œuvre. Et du coup, Megumi dit, bon bah, c'est déjà un camp difficile, hein, ça va être compliqué, hein. On dirait éviter de se bagarrer. Et donc, ils vont se défier sur cette première épreuve. Et bien sûr, la chef japonaise va accepter leur duel et va bien sûr présider leur affrontement. Sauf que aujourd'hui, elle va expliquer les règles de son épreuve. Oui, parce que chaque épreuve vaudra bien évidemment un renvoi si on perd. Et donc aujourd'hui, ils vont devoir trouver des ingrédients dans les jardins, lacs, etc. pour faire un plat. Un plat typiquement japonais. Et du coup, on a bien sûr ce jeune garçon blond, parce que je ne vais pas vous dire le nom tout de suite, qui va affronter bien évidemment Soma. Et on verra comment ça va se passer. Et du coup, le chef Inoue va être vraiment celle qui va faire l'arbitre du duel. Le duel a commencé, il va choper déjà un petit canard, oui, parce que un canard Agaimo, bien sûr. Et Soma va devoir essayer de se débrouiller pour trouver un plat typiquement japonais qui lui correspond. Soma remarque une chose, c'est que le garçon blond est un vrai cuisinier et qui sait choisir ses ingrédients, il sait comment se débrouiller. Et on a Megumi qui s'inquiète un peu et qui dit que il est vraiment épatant et Soma n'était pas surpris de ses capacités, soit de ce niveau. Je vais vous le présenter, il s'appelle Takumi Aldini. Et oui, et son frère s'appelle Isami Aldini. Et ils viennent d'Italie, d'une trattoria, restaurant familial que ses parents tiennent. Et ils ont été à Totsuki à l'âge de 13 ans. Et ce qui est marrant, c'est que Soma et Takumi se ressemblent énormément parce qu'ils ont tous les deux cuisiné dans des restaurants familiaux avant de venir à Totsuki. Et on voit qu'ils ont cette morale du restaurant familial. Excusez-moi, j'ai bâillé sans faire exprès. Soma se prend un peu au sérieux et va combattre Aldini et savoir quelle cuisine domicile va remporter, les Yukihira ou les Aldini. Un petit flashback rapide pour dire que Takumi Aldini, bien évidemment et son frère Isami, a été envoyé au Japon par leur père pour apprendre vraiment la cuisine, alors que eux se spécialisent en cuisine italienne. Et du coup, ils habitaient sur la côte ouest à Florence, en Toscane. Et du coup, ils sont rentrés à Totsuki en 5e, mais oui, parce que Totsuki est aussi un collège, hein, je vous le rappelle. Et bien sûr, il voulait défier des étudiants de son âge. Et en fait, il n'avait pas l'intention de ne laisser battre par des gamins gâtés qui n'ont jamais cuisiné pour de vrais clients. Donc maintenant que je suis ici, je compte bien prendre la première place. Oui, il a la même moralité que Soma. Parce que Totsuki, ils disent, bon, c'est des gamins gâtés, ils sont là juste pour l'argent, le fric et la cuisine. Alors que lui, c'est vraiment un restaurateur qui vient de Totsuki, bien sûr, de la cuisine. La trittoria. Oui, c'est ça que ça s'appelle. Et il sort, bien sûr, son arme fétiche. Son couteau cuisine, une demi-lune, une mezzaluna. C'est un couteau traditionnellement italien en forme de croissant de lune qui permet de couper les bouts d'ingrédients. Et du coup, voilà pour Takumi. Ça met tellement... Bon, voilà, je vous l'ai décrit avant qu'elle le dise. Mais du coup, en fait, il s'agit d'un hachoir à deux poignées appelé hachoir berceux, très usité dans la cuisine italienne. Et du coup, en fait, il peut émincer, donc tritare, qui veut dire émincer en italien, des petits bouts d'ingrédients. Et donc, c'est les premiers à finir leur plat. Et du coup, ça s'appelle un canard agaimo roti, servi avec sa salsa verde aux épices. Très complet ce nom. Et en fait, on voit que c'était un très bon travail d'équipe et qu'elle va sûrement adorer. Hein. Elle explique aussi quelques petits points comme déjà le persil, qui utilisait des feuilles d'oba et des oignons verts pour donner cette belle couleur et ce goût péchu. Comme l'ail peu courant dans la cuisine japonaise, oui, c'est vrai que c'est très rare, il a choisi le yuzu-kosho pour donner à son plat un goût typiquement dynamique, parce que l'ail donne du dynamisme. Et du coup, en fait, il a fait des ingrédients italiens avec des saveurs japonaises.
Et du coup, Megumi a remarqué que Soma et Takumi ont la même créativité. En gros, ils ont une créativité très similaire. Soma va utiliser les crackers de la prof, je sais plus comment elle s'appelle déjà, ça commence bien. Et pour créer bien évidemment ces ingrédients. Et bon, Megumi se pose la question, qu'est-ce qui va se passer? Des crackers Kaki no Tane, donc c'est des snacks Kaki no Tane, donc des sortes de petites saucisses, je crois, un truc comme ça. Et du coup, il commence à mettre un dynamisme en disant, vas-y Megumi, tu vas commencer par éplucher les pousses de Tarakoni, je le dois faire minutieusement. Quand tu auras fini, tu voudras bien séparer les blancs des jaunes. Et ils ont exécuté des petites étapes au fur et à mesure. En ayant Megumi en tant que commis-chef et Soma qui est le chef principal, bah ils ont réussi l'épreuve. Et du coup, maintenant il reste plus qu'à savoir le verdict qui a gagné. Sauf que la prof de japonais cuisine ne veut pas donner de réponse, donc ils ont fait ex aequo. Et donc ils auront l'occasion de se départager une prochaine fois lors d'un duel des chefs. Voilà, lors d'un duel des chefs. Est-ce que vous voulez que je vous explique rapidement? Alors, un duel des chefs, c'est quand on donne, bien évidemment, on se défie et on met en jeu une valeur équivalente. Ça veut dire que si Soma peut jouer sa place à l'académie, Takumi va faire pareil. Ou ils peuvent se parier sur 2 couteaux, par exemple. Il y a beaucoup de détails sur les duels des chefs. La fin de journée s'approche, après que Soma ait terminé l'épreuve de la prof de japonais, bah, nous avons bien évidemment les autres qui ont réussi leur épreuve. Yuki, Ryoko, Shun, Zenji, le binoclard. On a énormément de monde. Et bien évidemment, qu'est-ce qui va se passer, hein? C'est qu'il y a une autre épreuve. Après l'épreuve, ils vont devoir, en, je crois, 1 heure à peu près, cuisiner 50 plateaux. Et oui. Et du coup, bon, ce qui va être compliqué, c'est gérer 50 plateaux en sachant qu'il y a des sportifs qui sont très fins, ils sont très pressés, ils veulent avoir leur plateau. Bon, Soma avait déjà fini 50 plateaux avant tout le monde et il dit à Zenji, oh, on se retrouve sur Tapiola. Hein. Zenji, c'est une grosse victime. Hein, et du coup, les 2 sportifs derrière lui disent, le binoclard, où est ma bouffe? Et bon, du coup, Soma dit, bon, être en avance, ça a du bon, mais du coup, j'ai rien à faire. Je me demande qui y a à la télé. Ah, bah, je sais pas. Et du coup, Soma avance et veut aller prendre un bon bain. Oui, parce que journée crevante égale un bon bain qui mérite. Et qu'est-ce qu'il va faire? Là, on voit que Soma et, bon, du coup, c'est Erina, on suppose, bien sûr, se voient. Et Erina se fait percuter par Soma. Oui, bien sûr en ayant peut-être mal à la cheville, je sais pas du tout. Bon, ça y est, on va apporter une romance. Est-ce que vous pensez que Soma et Rina, à la fin de la série, sortent ensemble? Je sais pas, parce que vu comment il le percute et comment elle réagit, peut-être, peut-être pas. Bon, et Rina est un peu en colère, elle dit que fais-tu ici, Soma? Parce que oui, elle était persuadée de le virer, alors pas du tout. Hein. C'est juste que sa petite disciple Ikumi a perdu contre Soma. Et du coup, bon, il aide Erina à se relever, mais elle veut pas. Hein. Ne me touche pas, je ne peux pas. Je peux me relever tout seul. J'ai manqué de prudence. Me croyant seul, je me suis laissé aller par l'instant. Pourquoi fallait-il qu'il débarque? Ah, en tout cas, tu as l'air de bonne humeur, hein, chantonner comme ça. Hein. Mais carrément! T'as mal entendu? Zut, il m'a crié. Bon, tu sois content de. En quoi dans cet hôtel de rêve? C'est pour ça que j'ai amené des jeux, mais je sais pas quand je pourrais me servir. Je suis pas contente et je n'ai pas le temps pour des choses aussi futiles. Eh oui, Erina et Soma sont comme chien et chat. Ah, c'est peut-être une histoire d'amour qui naisse, hein, bientôt, hein. Peut-être, hein, je ne sais pas du tout, mais bon. Tome 3, ils sont déjà comme chien et chat à se disputer. Bon, c'est peut-être un futur couple marié de 20 ans, hein. Vous savez pas. Bon, bref, ils partent chacun de leur côté. On a Irina qui dit pour moi ce voyage est une perte de temps. Vous croyez tous dans une sorte d'enfer, mais pour moi c'est un ennui mortel, bah tu m'étonnes. Bon, il y aura un moyen de distraire un petit peu, bon, en s'amusant. Quel sera le jour où tu seras renvoyé? Oui, parce que son objectif c'est de renvoyer Soma. Ah, bien évidemment. Bon, ça arrive. Et du coup, et la fille joyeuse qui est là à l'instant. Ah, elle charrie, hein. Elle charrie un peu Erina Soma, ça se voit. Hein. Et du coup, on a, comment elle s'appelle Isako, je crois, hein, la fille. Et qui arrive en courant. Oui, c'est pour une histoire de jeu de cartes, il me semble. Hein. Je crois que c'est le fait que Isako devait aller chercher un jeu de cartes pour Erina.
Et du coup, bah là, Hisako revoit Soma et dit, bon, eh bien, elle était agenouée. Quoi? Fais attention à ce que tu dis. C'est ambigu et puis sors tout de suite d'ici. Ah oui, hein. Je crois que Erina est très gênée de revoir Soma, hein. Je pense qu'il y a un peu de l'amour dans l'air, hein, mais bon, on va rien dire, hein. Et du coup, on a Hisako qui est très content de convaincre l'hôtel pour nous prêter un de ces jeux de cartes. Et du coup, Erina, elle est un peu en mode énervé de voir Soma. Et dit, bon, c'est moi qui vous ai chargé d'aller demander la réception. Oh, t'as du mal à comprendre, c'est tout. Ah ouais, elle voulait pas de jeu de cartes, hein, finalement. Soma va rejoindre les bains. Et en fait, il voit déjà quelqu'un dans le bain. Ah bah, dans le bain. Bon, super. On voit tout le monde, on voit Irina sortir du bain, on voit Dojima qui est dans le bain, oui, très musclé, hein. C'est un peu un colosse ce type, hein. Ça se voit qu'il est quand même un gros cuisinier, hein, chef d'hôtellerie. Et du coup, bon, Soma est choqué de voir Dojima et dit ah, désolé, j'étais tellement content à l'idée d'être le premier dans le bain. Ça n'aurait que duré quelques secondes. Je te souhaite d'aller au bout des tests. L'an dernier, on avait quelques très bons candidats. Ah ouais. Et du coup, en fait, il parle de Ishiki qui avait réussi les tests, parce que c'était le 7e membre du conseil des 10 maîtres. Et du coup, bah, le chef d'Ojima conseille à Soma d'être très prudent, parce qu'il y a des pièges qui lui attendent dans l'académie, bien évidemment, et bah, tout simplement dans ses épreuves. Et du coup, il dit que ça va être une jungle. Et du coup, on revoit Takumi qui va voir Soma et qui dit ah, te voilà, j'étais un peu plus lent, mais cette fois, ah, chef d'Ojima, on dirait qu'il était temps. Garde bien en tête que cette semaine n'est que la première étape et n'oublie jamais de prendre soin de ton corps. Bonne chance pour demain. Merci, chef d'Ojima. Et du coup, bon, on voit quand même 2 secondes qu'ils ont réussi à un peu choper Dojima dans son bain, hein. C'est quand même que c'est 2 bons secondes très, très balèzes. Bon, on continue avec la fiesta dans la chambre de Zenji le pauvre. C'est une grosse victime. Et du coup, ils jouaient à la bataille ou à la belote, je sais même pas quel jeu. Et bon, ils sont tous endormis. Bah, en même temps, 2 épreuves dans la même journée, ça fatigue les bougres. Et oui. Et du coup, bon. Megumi est très fatigué dans Je n'arrive pas à fermer l'œil, bah oui. Est-ce que t'es excité aussi pour demain, hein? Des épreuves, hein? Et la seconde épreuve arrive, bon, plutôt le 2e jour. Et cette fois-ci, ils vont devoir cuisiner une terrine aux 9 légumes. Et oui, et du coup, le problème c'est que c'est individuel, il n'y aura pas de duo. Et Megumi, ça l'inquiète parce que elle se sentait plus à l'aise avec Soma que tout seul. Comment la petite va-t-il réussir à passer ce test? Donc voilà, on a quand même Soma qui l'encourage, mais Megumi va un peu galérer. Donc, on a Shinomiya qui préside bien sûr cette épreuve qui dit ne sous-estimez aucun candidat, ils sont tous vos ennemis. Bah oui, parce que il y a 3 heures et du coup il y a des choux. Et comme Megumi est très timide, elle va devoir paniquer et bien elle va paniquer et va essayer de surmonter cette épreuve toute seule sans Soma. Donc en fait, après verdict, Megumi a échoué juste parce que Shinomiya est un petit enfoiré qui ne veut absolument pas qu'on change sa façon de cuisiner sa recette. Et du coup, le fait que le chou-fleur était tendance à blanchir, elle a utilisé du vinaigre de vin pour... Le vinaigre a tendance à blanchir les aliments. Oui, parce que je crois que le chou-fleur était totalement d'une autre couleur et du coup, elle a fait blanchir avec du vinaigre de vin. Et du coup, ça a accentué le côté déjà sucré du chou-fleur. Et du coup, en fait, le fait que elle a touché un petit détail, bah lui, il était pas très content. Et du coup, il la regarde sévèrement en disant qui a autorisé à changer ma recette? Il y a personne. Avez-vous voulu quelque part accentuer avec de l'acidité? Évidemment que non. C'est que vous avez cuisiné était presque un autre plat. C'est pour cela que vous avez échoué. C'est clairement à présent. Et du coup, il y a Soma qui intervient et qui dit pas pour moi, monsieur. C'est une situation inévitable. Vu l'état d'une partie des légumes, elle n'avait pas d'autre choix. Et du coup, lui, il n'est pas content de se faire recadrer par un second, hein. Par un petit Shinomiya. Et du coup, il dit, ça suffit, tais-toi. Pour qui tu me prends à me parler ainsi? Ici, le chef, c'est vous. Si quelqu'un est responsable de cette situation, c'est uniquement vous. Et du coup, lui, il essaye de répliquer, bien sûr, parce qu'il veut quand même sauver sa pote. Et du coup, Soma dit,
Même Megumi a eu le courage d'essayer de vous en présenter un. Alors que tous les choux... Ah voilà, les choux-fleurs étaient oxydés rapidement. Et donc c'est pour ça que le vinaigre de vin permet de blanchir ces choux-fleurs pour pas qu'ils s'abîment. Et du coup, lui, il est pas content que sa recette se fasse altérer, hein. Et du coup, on a Soma qui tient tête à Shinomiya qui lui dit qu'il garde que les renvoyer mon sang. Il dit qu'il va pas laisser Megumi se faire renvoyer. Et Megumi dit non, Soma, c'est pas grave. Et lui, il est pas d'accord. Il dit que Megumi mérite de rester dans l'académie Totsuki. Et du coup, Soma revoit la règle du duel des chefs et dit bon, bah, je pense que ça s'implique même toujours aux diplômés. Je vous défie lors d'un duel des chefs. Et du coup, je pense que Shinomiya va être chaud. D'où la scène de fin, je vous défie en duel. Et voilà pour ce tome 3 de Food Wars. Je donne mon avis sur ce tome 3 et on va avoir pas mal de choses à dire vu que c'est une œuvre assez cool. Bon, déjà, on va parler bien évidemment du camp de l'enfer. Le fait d'enchaîner les épreuves matin-soir, ça doit les épuiser de fou. On remarque quand même que c'est 6 jours et que, bah, en fait, si tu tombes sur des bons profs, ça va. Si tu tombes sur Shinomiya, ça doit être un enfer de cuisiner pour lui, pour sa petite personne, hein. Et aussi, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est Kindojima. Moi, je le trouve très simple comme gars. Même si, bon bah voilà, il leur a dit, bon bah, si vous perdez, vous partez. Ah oui, vu que c'est le concept de Dotsuki, si tu perds une épreuve, tu t'en vas. C'est la règle, que ça soit bien ou pas bien. Si ça ne convient pas au chef demandé, bah c'est fini. Et du coup, on a tout simplement Soma qui a défié Takumi de base. Il y a eu une égalité, mais en fait, le niveau était quand même assez relevé. On voit quand même que Takumi a un bon petit niveau en cuisine. Puis ensuite, on voit quand même, bien sûr, l'épreuve des 50 plats où Soma l'a terminé facilement et a percuté Erina. Je soupçonne quand même que Soma et Erina ont une petite relation cachée plus tard dans l'aventure. Ce qui peut être possible vu que comment Erina des fois regarde Soma, tu ne sais pas si elle le dégoûte ou si elle l'aime bien, ou si elle cache ses sentiments. Qu'on verra bien évidemment plus tard dans Food Wars. Ensuite, on arrive quand même sur l'épreuve de Shinomiya, sur le fait que les légumes s'oxydent très facilement. Et en fait, le fait que Megumi a juste mis du vinaigre blanc pour retirer l'oxydation, et bah Shinomiya a pété un câble juste parce qu'elle a altéré un peu sa recette pour avoir un meilleur goût. Alors que c'était pas interdit vu que les choux-fleurs étaient en mauvais état. Du coup, Soma réplique et veut absolument qu'il y ait un duel des chefs. Et moi, ce que j'aime bien, c'est le fait que Soma est fidèle en amitié et va même se mettre à dos un professeur pour sauver une de ses camarades. Je trouve ça très cool de sa part. Et ce que j'aime bien aussi dans ce tome, c'est un peu le dynamisme. Ça veut dire on a des duels, on commence un peu à sentir le roussi. Il faut faire très attention. Voilà pour la fin de ce tome numéro 3 de Food Wars, où le résumé a duré un petit 2 minutes. Non, le résumé a duré 20 minutes, mais le point de vue 2 minutes. Donc, on va passer un peu plus vers 25 minutes, il me semble. 25, 26, je ne sais pas du tout. Je verrai ça au montage. Voilà, le tome 4 va sortir dans la journée. Et bien évidemment, pour One Piece tome 8, je le ferai par la suite. Et du coup, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre, je sais pas, des astuces, commenter ou à mettre un petit pouce bleu si vous avez bien aimé la vidéo. Et bien sûr, un commentaire pour... commentaire, j'ai déjà dit, pardon. Vous abonner et activer la cloche si vous voulez. Bon, j'arrête de faire ma petite pub. Je vous laisse sur ce regard de Soma assez froid pour ce top numéro 3. 4, pardon. Pour plus tard. Bye tout le monde.